Les ennemis de notre nation. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la Bible stipule que notre paix dépend de la paix de notre nation. Amen. La paix de tous les habitants de ce pays est liée à la paix de la nation. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous avons plus qu'une obligation de prier pour notre pays. Amen. Gloire à Dieu. Amen. À quelque niveau que ce soit, nous devons prier pour notre nation. Amen. Mais très souvent, les gens font la confusion. On ne sait pas ce que c'est qu'une nation. Bon, quand tu ne sais pas ce que c'est qu'une nation, tu ne peux pas prier pour une nation. Quand tu n'es pas dans une nation, tu ne peux pas prier pour une nation. Et nous allons prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Qui amène bien? Amen. Qui amène bien? Amen. Qui amène bien? Amen. Qui peut acclamer la gloire qui s'élève sur cette nation? La Côte d'Ivoire est une boussole. La Côte d'Ivoire est une boussole économique, une boussole culturelle. Qui amène bien? Amen. Donc nous allons prier pour notre nation en ce jour. Mais nous allons partir d'abord avec des textes. Prends Genèse 12, verset 2 et Genèse 18, 18. Genèse 12, je lis le verset 2. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation Et je te bénirai. et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction. et la Côte d'Ivoire sera une source de bénédiction. Amen. Dis Amen. Amen. Genèse 18, 18. Genèse 18, le verset 18. Oui. Abraham deviendra certainement une nation grande. Et La Côte d'Ivoire deviendra certainement une nation grande. Amen. Continue. et puissante. Et puissante. Ça veut dire qu'on peut être grand et ne pas être puissant. Amen, amen. Amen. S'il y a la conjonction de coordination et ça veut dire qu'on peut faire la part des choses. On peut être grand et puis ne pas être puissant. Amen. Comme on peut être puissant et puis ne pas être grand. Amen. Mais Dieu, dans le cas espèce d'Abraham, Dieu lui fait la promesse que non seulement il sera grand, mais il sera puissant. Amen. Alléluia. Non seulement la Côte d'Ivoire sera grande, mais elle sera puissante. Amen. Qui amène bien. Amen. Notre nation sera grande et elle sera puissante. Amen. Qui amène. Amen. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et puissante. Amen. C'est la suite qui m'intéresse. Amen. Et dis quoi? Genèse 18, verset 18. Oui. Abraham deviendra certainement une grande nation Oui. et puissante. Oui. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Qui amène bien. Amen. Toutes les autres nations seront bénies à la Côte d'Ivoire. Amen. Et souvenez-vous de notre hymne national, il dit salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Amen. Quand on parle de l'hospitalité, ça veut dire que nous allons accueillir d'autres nations et d'autres peuples. Alléluia. Amen. Et ces peuples-là seront bénis parce qu'ils ont une cohabitation, parce qu'ils ont une collaboration, parce qu'ils habitent la Côte d'Ivoire. Ces peuples-là seront eux aussi bénis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est quoi une nation? Une nation est définie comme suite. Une nation, ethnie, peuple, communauté humaine qui possède une unité historique. Alléluia. Linguistique, culturelle, économique, plus ou moins forte. Donc une nation se définit comme suite, comme une ethnie, un peuple
une communauté humaine qui possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique, plus ou moins forte. Dis Amen bien. Amen. Donc, quiconque a fait le CE1 ou bien le CE2, on sait que la Côte d'Ivoire compte 61 ethnies. Alléluia. Et puis les peuples, gloire à Dieu. Il y a le peuple Akan, il y a le peuple Dan, il y a le peuple Kou, il y a le peuple Mandé. Donc vous voyez, tous ces peuples-là, parmi ces peuples, il y a des ethnies. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a les Baoulés. Le Baoulé, c'est une ethnie. Il y a les Atiers, c'est une ethnie. Le Sénifo, c'est une ethnie. Les Koulango, une ethnie. Alléluia. Donc vous voyez le brassage. Vous voyez le brassage de tous ces peuples et toutes ces ethnies qui se retrouvent sur un territoire. Donc nous avons une histoire linguistique, nous avons une histoire culturelle et nous avons une histoire économique. Gloire à Dieu. C'est ce qui forme la nation ivoirienne. Gloire à Dieu. C'est ce qui forme la nation ivoirienne. Donc nous allons prier aujourd'hui pour notre nation. Nous sommes à une époque très stratégique dans l'histoire de notre nation. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire notre part. Gloire à Dieu. En quoi consiste notre part? Celle-ci consiste à prier pour cette nation. Parce que la Bible stipule que notre paix dépend de la paix de notre nation. Il va plus encore loin, le mandat va plus encore loin, et Dieu de prier pour tous ceux qui sont élevés à dignité. Est-ce qu'on peut me trouver ce passage biblique? Il dit de prier pour nos autorités qui sont élevées en dignité. Amen. On doit prier, oui. 1 Timothée 2, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. verset 1 à 2. Lis. J'exhorte donc, avant toute chose, donc pour tous les chrétiens, avant même que le culte ne commence, avant que la prédication ne commence, avant que la louange ne commence, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que la Bible nous recommande de faire? j'exhorte donc à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Afin que nous menions une vie paisible, et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Cela est bon et agréable devant notre Dieu. Cela est bon, non seulement cela est bon, mais cela est agréable devant notre Dieu. Gloire à Dieu. Reprends ma fille, reprends. 1 Timothée 2, je lis à partir du verset 1. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications. Donc une communauté peut prendre un moment de jeûne pour prier pour notre nation. Amen. On peut faire des supplications. On peut supplier Dieu pour notre nation. Oui. Des requêtes. Des actions de grâce. Ça veut dire quoi? On peut faire une collecte. On peut faire une offrande spéciale pour la paix dans notre nation. Dis Amen bien. Amen. Oui, continuons. Pour tous les hommes. Pour les rois. Pour les ministres. Amen. Pour les généraux. Pour les présidents. Dis Amen. Pour les présidents d'institutions.
Dis Amen. Pour notre armée, dis Amen bien. Pour la juridiction, dis Amen bien. Pour notre équipe nationale, dis Amen bien. Pour la musique ivoirienne, dis Amen bien. Puisqu'on parle de culture, donc on peut prier pour la culture en Côte d'Ivoire, dans notre nation. On peut prier pour les artisans, on peut prier pour les chants, on peut prier pour les musiciens, on peut prier pour les footballeurs, on peut prier pour les basketteurs, on peut prier pour nos grandes écoles. Dis Amen bien. On peut prier pour le corps médical. On peut même poser des actions de grâce. On peut prendre un moment de jeûne pour prier pour notre nation. Dis Amen bien. Continue ma fille. Afin que nous menions. Vous voyez, il y a une condition là. Lorsque nous le faisons, nous allons mener. Dis Amen. Nous allons mener quoi? Une vie paisible. Une vie paisible et agréable. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Donc, le tout n'est pas de voir. Le tout aussi, il est de nous retirer. On peut se retirer. On peut aller prier pour notre nation parce que la paix de notre nation dépend, notre paix dépend de notre nation. Dis Amen bien. Amen. Continuons. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Non, Sauveur. devant Dieu, c'est bon et agréable. Amen. De consacrer un temps soit peu de son temps à prier pour notre nation. Donc on peut même faire un culte spécial de prière pour notre nation. Dis Amen bien. Amen. On peut faire une prière spéciale pour notre nation. On peut lancer un jeûne national pour prier pour la paix dans notre nation. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous ne voulez pas dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc il dit, Abraham deviendra une grande et puissante nation. Amen. Mais sachez toute chose, la grandeur attire toujours des ennemis. Amen. Amen. Yes. Tu n'es pas sujet d'attaque. C'est ce qui est en toi qui attire. C'est ta grandeur qui peut susciter la jalousie. C'est ta grandeur qui peut susciter les attaques. Amen. Dis Amen bien. Amen. Jésus, la Bible dit, on vient dire à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car depuis l'Orient, nous avons vu son étoile. Mais regardez cette nouvelle. Plutôt que de réjouir Jérusalem, cela va troubler le trou. Dis Amen. Entre Hérode et tout le peuple. Pourquoi? Parce qu'on vient d'annoncer la naissance d'un grand. Notez que lorsque l'ange a visité la Vierge, il dit, tu seras heureuse parce que tu auras un enfant, que la grandeur sera sur son épaule. Dis Amen. Amen. La grandeur repose sur cette nation, la Côte d'Ivoire. Et cela n'en déplaise. Dis Amen. C'est pourquoi nous avons pour obligation, c'est un mandat de prier pour notre nation. Dis Amen. Amen. Et aujourd'hui, le thème dont il s'agit qu'on va parler, c'est qu'on n'a qu'une seule nation. Amen. Dis Amen. Amen. Je n'ai qu'une seule nation. J'ai une seule nation. Amen. J'ai une seule nation. Dis, j'ai une seule nation. On n'a qu'une seule nation. Dis Amen. Et Jésus-Christ dit, si une maison se lève contre une maison, qu'est-ce qui va se passer? Oui, trouvez-moi le passage. On dit, Jésus est le chef de Belzébul. Il fait des miracles au nom de Belzébul. Il fait des guérisons au nom de Belzébul. Et Jésus répond, si une maison
se lève, si un royaume, si une nation se lève contre une nation, si les enfants d'une même nation, de même ethnie, d'un même groupe culturel se lèvent les uns contre les autres, sachez que ce n'est pas pour la survie de la nation, mais plutôt pour la destruction. Continue, lis le passage. Jésus a dit quoi? Marc 3, le verset 24. Marc 3, verset 24. Oui. Si un royaume est divisé contre lui-même, si une nation est divisée contre elle-même, ce royaume ne peut subsister. Ce pays, cette famille ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Cette maison ne peut subsister. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin d'une cohésion sociale. Une cohésion sociale. Une cohésion sociale. Dans notre différence, nous devons former une cohésion. Donc, s'il y a 62 ethnies, s'il y a combien de peuples? Toutes ces 62 ethnies et ces peuples, dans notre différence, nous devons former une cohésion, un esprit de vivre ensemble. Qui amène bien. Amen. Parce que Jésus dit, si nous nous levons les uns contre les autres, notre nation ne subsistera pas. Donc il n'est pas de l'intérêt de A plus B de se lever les uns contre les autres. Mais il est de notre intérêt, enfant de Dieu, il est de notre intérêt que tu sois du nord, que tu sois de l'est, que tu sois de l'ouest, que tu sois du centre. Il est de notre intérêt de vivre ensemble. Dis Amen. Dieu malgré notre différence. Amen. Dis Amen. Que dit la Bible? La Bible dit quoi? Actes des apôtres. Il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et chacun, oui. Acte 2, je lis à partir du verset 4. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Oui. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, le footballeur, Dieu va lui donner selon pour s'exprimer, pour glorifier son pays. Dis Amen. Amen. Celui qui fait du rap, celui qui fait du basket, celui qui fait, nous devons faire toutes choses pour la gloire de notre nation. Amen. Bien que dans différent, bien que s'exprimant de manière différente. Et c'est ce que l'Église n'a pas encore compris. L'Église n'a pas encore compris que nous avons tous reçu le Saint-Esprit, mais il nous est donné par cet esprit que nous avons reçu de nous exprimer selon que l'Esprit le veut. Dis Amen bien. Amen. Je parle, j'illustre cela par un fait. Amen. Je suis à Caen. Toi tu es du Nord. Tu parles sénoufo, moi je parle guéri. Mais ce n'est pas parce que je ne comprends pas le sénoufo que je vais dire que ce que dit le sénoufo est faux. Dis Amen. Amen. L'Esprit nous a donné de nous exprimer selon que lui veut. Donc à toi, peut-être qu'il t'a donné de t'exprimer avec les hôtels, avec des enseignements. Amen. Peut-être à toi, il t'a été donné d'enseigner le péché. Pour d'autres, il t'a été donné d'enseigner le mariage. Amen. Mais à moi, il m'a été donné de m'exprimer avec la prière. Dis Amen bien. Et c'est ce que nous allons faire. Et ce n'est pas parce que moi je prie et que toi tu enseignes que tu vas dire que moi qui prie, je ne fais rien. Amen. Amen. Dis Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous faisons? Nous avons été. Dis à ton voisin qui est à côté de toi.
On a intérêt à prier pour notre nation, pour la nation. Si nous voulons qu'elle survive, si nous voulons que cette nation survive, nous avons intérêt à faire une mise sur notre indifférence, sur nos différences, et de voir l'intérêt de la nation qui amène bien. Et c'est pourquoi nous allons prier. Parce que la grandeur, beaucoup d'hommes de Dieu ont prêché, ont prophétisé sur cette nation. Nous n'allons plus prophétiser. Dis Amen. Mais nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. C'est pourquoi il a fallu que tu saches, 1, ce que c'est une nation, 2, la nécessité de prier pour la nation. Amen. La nécessité de prier pour la nation, c'est une nécessité. Ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité. C'est un commandement. Premier sujet de prière. Donc, sachez que toute grandeur suscite des convoitises. Dis Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Toute grandeur suscite la jalousie. Quelqu'un qui a un grand devenir, ça suscite de la jalousie. Allons-y dans Genèse. La Bible dit quoi? Joseph était promu à un bel avenir. Dieu lui a montré son lendemain. Mais cela, quand déplaise, a suscité la jalousie de ses propres frères. Est-ce qu'on peut lire le passage biblique? On dit, Joseph a eu un songe et il a expliqué cela à ses frères. Dis Amen. Je dis souvent aux gens, si tu n'as pas la capacité de prier, évite qu'on te donne une prophétie. Tu dis Amen. Amen. Si tu n'as pas la capacité, si tu n'as pas une vie de prière, évite qu'on te donne une prophétie. Parce que le diable n'est pas omniscient. Le diable ne connaît pas l'avenir de cette nation. Si une prophétie n'est pas sortie, aucune entité ne peut attaquer. Dis Amen. 1 Timothée chapitre 1. Oui, lis. Si tu n'as pas une vie de prière, évite, ne dis pas, papa, qu'est-ce que tu as vu pour moi? Oui. 1 Timothée 1. Il dit, mon fils Timothée, le commandement que je te donne aujourd'hui. 1 Timothée 1, verset 18. Oh, vraiment. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, Oui. selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Donc, quelles sont les prophéties qui ont été faites sur cette nation? Amen. Dis Amen bien. Amen. Quelles sont les prophéties qui ont été faites sur la nation ivoirienne? Amen. Dis Amen. Amen. Depuis le temps de Moïse au niveau, de papa Kabou Sévère, de papa fait appelé le Dieu, et d'autres ayant hors de Dieu. Quelle prophétie a été faite sur la nation? D'après ces prophéties, la Côte d'Ivoire est un pays choisi de Dieu, un pays béni de Dieu. Le grand réveil viendra de la Côte d'Ivoire. La puissance économique, elle sera une puissance économique. Dis Amen bien. Donc, conformément à ces prophéties, la Côte d'Ivoire sera sujette à part des ennemis de la prophétie. Dis Amen bien. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons pour obligation de fléchir genoux et de prier pour le roi, et de prier pour notre chef, de prier pour notre autorité, pour prier pour tous ceux qui ont été élevés en dignité afin que s'accomplisse la Bible dit quoi? Pour que s'accomplissent les prophéties. Amen. Alléluia. Lis. 1
Timothée 1, verset 10. Dépêche-toi, ma fille. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, Oui. selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, Oui. c'est que d'après elles, tu combats Donc, au bon combat. d'après les prophéties, regardez bien, d'après les prophéties qui ont été relâchées sur cette nation, cela nous donne une obligation de nous appuyer sur ces prophéties pour prier pour notre nation. Il est de la responsabilité de Dieu de faire connaître le lendemain d'une personne, d'une famille, d'un pays par les révélations. Mais quant à savoir l'accomplissement de ces révélations, cela n'implique plus Dieu. Pour que la Côte d'Ivoire soit une grande nation, une puissante nation, Dieu l'a déjà déclaré. Mais cela, l'accomplissement ne concerne plus Dieu. L'accomplissement concerne les gens qui ont été élevés en dignité, les hommes de prière, les femmes de prière, les femmes d'intercession, des actions de grâce, des supplications et des prières. Est-ce que tu le dis Amen bien? Dieu ne descendra plus jamais pour accomplir ce qu'il a dit. Il a déjà relâché. Et certainement, cela va s'accomplir. Mais pour que cela s'accomplisse, Paul dit qu'il faille que les prophéties que nous avons reçues, toutes les prophéties que tu as reçues, ça doit être pour toi un sujet de prière, un sujet de privation. Ce n'est pas le moment de se mettre de distraire. Ce n'est pas le moment de se tirailler les uns contre les autres. Ce n'est pas le moment de se lever les uns contre les autres. Ce n'est pas le moment de cambier qui est de lever qui, mais c'est le moment d'être commun ensemble, de vivre ensemble, de prendre des moments de chaîne, des moments de prière, des moments de supplication pour prier pour notre nation, afin que les prophéties qui ont été relâchées s'accomplissent. Amen. Alléluia. Nous devons prier. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Yes! Amen. Tu es à ton ami, c'est ce que nous allons faire ce matin. On n'a qu'une seule nation. On a une seule nation. On n'a pas deux nations. Qui me dit Amen. Amen. Et le premier sujet de prière est tiré du livre de Juges, chapitre 7, verset 22. Juges 7, verset 22. Juge 7, verset 22. Oui. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta. Reprends, Juge 7. Regardez ceux qui vont se lever contre la grandeur et contre la puissance de cette nation. Tous ceux qui vont se lever pour pouvoir empêcher les prophéties qui avaient été relâchées sur cette nation. Amen. Regardez ce qui va se passer dans leur camp. Juge 7, verset 22. Oui. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. L'Éternel leur fait tourner l'épée les uns contre les autres. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Combien de nations qui sont venues attaquer Israël? Je les connais. Ils étaient 300 contre une seule nation. Amen. 300, une ligue contre une seule nation, contre seule la Côte d'Ivoire. Mais la Bible dit, l'Éternel fait tourner l'épée les uns contre les autres. Dis Amen. Donc ce qui va se passer, quiconque va se lever contre cette nation, un groupement qui va se lever contre cette nation, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, va faire tourner leur épée les uns contre les autres dans le nom puissant et de Jésus. Je relâche cette parole sur ma nation. Je relâche cette parole sur ma nation. Quiconque dans un bois sacré, dans une maison mystique, Amen, Amen, va se lever contre la Côte d'Ivoire, quels que soient les groupes, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme, l'Éternel Dieu, tel il a fait pour Israël, il va faire retourner leur âme les uns contre les autres. Esaïe a dit, à son chapitre 54, verset 17, il dit toute âme qui a été forgée contre la Côte d'Ivoire n'aura pas d'effet, ça ne réussira pas, ça ne réussira pas, ça ne réussira pas. Si je suis prophète, je commande
en justice contre les autorités, contre nos autorités. Tout âme, ces langues seront condamnées au nom puissant et donné de Jésus. Nous relâchons la puissance divine sur ma nation. Nous relâchons le feu de foi sur ma nation. Nous relâchons la puissance de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Nous proclamons une nation bénie, une nation puissante, une nation puissante, puissance économique, puissance culturelle, puissance militaire, puissance régionale, puissance économique. Nous relâchons une puissance économique comme du jamais vu sur cette nation. Nous relâchons une puissance militaire sur la Côte d'Ivoire. Jamais vu une puissance culturelle, une puissance religieuse, une puissance, je parle d'une puissance, du nord au sud, de l'est à l'est, de l'ouest à l'ouest, en passant par le centre, nous relâchons un seul droit, un seul protection, un seul puissance. La Côte d'Ivoire, dans tous les commandements, sera puissante. La Côte d'Ivoire, dans tous les commandements, sera puissante. Occupez sa famille, ne pas arrêter cela. C'est déclenché. La première vie s'approche. La puissance de Dieu va se lever sur cette nation. Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. La gloire de l'Éternel va se lever sur cette nation. Amen. La puissante main de Dieu va se lever sur cette nation. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Regardez la deuxième chose qui va se passer. 1 Samuel 14. Wow. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Verset 20. Verset 20. Amen. Puis Saül et tout Voilà. le peuple qui était avec lui se rassemblaient et s'avançaient jusqu'au lieu de combat. Et voici, les Philistins tournaient l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Dis la confusion. La confusion. Non, dis encore la confusion. La confusion Sera extrême. sera extrême. Dans le camp des ennemis de la Côte d'Ivoire. Non, dis encore, prononce ces paroles. Il faudrait que vous voyez, c'est basé sur la parole de Dieu. La Bible dit, les Philistins se sont levés pour combattre Israël. Alléluia. Les ennemis d'Israël se sont levés pour les combattre. Mais notre Dieu fait naître la confusion. Amen. Fait naître la confusion. Amen. Il dit, ô Éternel, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, Éternel, et tous ceux qui vont se lever contre la Côte d'Ivoire, Éternel, fait naître la confusion. Envoie la confusion. Envoie la confusion sur les ennemis de la nation. Éternel, nous tous se trouvent en mer à mer, dans un bois sacré, dans une maison ici. Éternel, quels que soient les honneurs qui se sont levés contre la Côte d'Ivoire, quels que soient les coups de
confusion, dans le cas ennemi, tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui vont se lever, leur éclair personnel, contre la contre-pouvoir, avant la confusion, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Abraham, le Dieu de la parole, avant la confusion, dans leur camp, avant la confusion, tous ceux qui se lèvent contre les ministères, tous ceux qui se lèvent contre ton foyer, tous ceux qui se lèvent contre ton entreprise, tous ceux qui se lèvent contre ta gloire, tous ceux qui se lèvent, éternel, avant la confusion, qu'il y ait la confusion, tous ceux qui vont se lever contre la Côte-d'Ivoire, contre mon pays, contre ma nation, éternelle, contre les autorités, contre les institutions, éternelles, tous ceux qui vont se lever contre les rois, contre les ministres, éternel, après la confusion, dans leur camp, tous ceux qui vont se lever contre la Côte-d'Ivoire, contre son pouvoir, contre sa puissance, après la confusion, dans leur nom, au nom puissant et au nom de Jésus. Dis, je vois la confusion. Je vois la confusion. Dans le camp des ennemis de la Côte d'Ivoire. Je vois la confusion. Je vois la confusion. Je vois la débandade. Je vois la débandade. Je vois la débandade. Je vois la débandade. Je vois la défaite. Je vois l'humiliation. Contre tous ceux qui vont se lever contre la Côte d'Ivoire. Je vois leur défaite. Il est éternel. Que la confusion soit dans son extrême, soit à son extrême, dans la ligue des ennemis de la nation. Que la confusion soit à son extrême, dans leur ligue des ennemis de ma nation. Ceux qui rêvent de la guerre, ceux qui rêvent des troubles, que leur vie soit trouble, que la confusion soit dans leur camp. Je me lève en tant qu'intercesseur de ma nation. Je prie à l'Éternel, Éternel, tu as dit Seigneur, si tu trouves quelqu'un pour crier à toi, tu n'enverras pas le fléau. Je prie ce matin et je commande par des cris, par des supplications. C'est pour ma maison, protège ma nation, protège ma Côte d'Ivoire, envoie-moi, accède ma Côte d'Ivoire, accède ma Côte d'Ivoire, aide ma Côte d'Ivoire, aide ma Côte d'Ivoire, aide ma Côte de confiance, éternel, protège ma nation, protège les institutions, protège les institutions, protège les institutions, éternel, par le feu, par le sang, je me lève, comme les canards, je prie à toi, éternel, à cause de ton nom, que la confusion soit son extrême, dans le camp des ennemis de la Côte d'Ivoire, éternel, exceptionnellement, lève-toi pour sécuriser ma nation, pour protéger ma Côte d'Ivoire, pour la mettre sous ta vie. Dis Amen bien. Amen. Yes. La Bible dit, si je peux trouver un seul pour se lever, dis Amen bien. Amen. La confusion sera à son extrême. Amen. À toute personne, Amen. à tout groupement Amen. qui va se lever Amen. contre la Côte d'Ivoire. Amen. Dis Amen bien pour que ça se passe. Amen. Cette nation ne tombera pas. Amen. Amen. Cette nation
béni de Dieu. Votre pouvoir. Pays béni de Dieu. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Les biens de ton Père. Tu iras de gloire en gloire. Jérémie 13, verset 14. Jérémie 13, je lis le verset 14. Oui. Je la briserai les uns contre les autres,
les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Amen. Amen. Reprends. Jérémie 13, verset 14. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Amen. Ce qui est arrivé aux ennemis de notre nation, l'Éternel Dieu va les briser. Amen. Amen. L'Éternel Dieu va briser les ennemis de la Côte d'Ivoire. Amen. Nous avons pour intérêt de prier pour notre nation. Nous avons pour intérêt, pour obligation de prier pour nos autorités, pour nos rois, tous ceux qui sont élevés à dignité. Dis Amen. Amen. La quatrième chose qui va arriver aux ennemis de la Côte d'Ivoire. Lévitique 26, verset 7, verset 6 à 7. Lévitique 26, verset 7. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Oui. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. J'ai cru que tu allais pouvoir dire Amen. Amen. Ton Amen est faible. Amen. Quel est le décret que Dieu signe pour la Côte d'Ivoire? Il dit quoi? Je mettrai la paix dans le pays. Amen. Il dit, mets la paix dans mon pays. Amen. Et personne ni rien, ni aucune puissance à sa Yes. Ne troublera votre sommeil. Dis Amen. Dis Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Dis Côte d'Ivoire. Personne ne troublera ton sommeil. Nation Ivoire. La vie Ivoire. Personne ne pourra t'empêcher d'arriver à destination. Amen. Aucune force, sauf si Dieu a cessé d'être Dieu. Sauf si le Dieu d'Israël a cessé d'être Dieu. Et dit Côte d'Ivoire, personne ne troublera ton sommeil. Personne ne troublera ton ministère. Personne ne troublera ton foyer. Personne ne troublera ta santé. Personne ne troublera les yeux de tes mains. Côte d'Ivoire, personne ne troublera ta paix. La paix va régner. La paix règne. Nous sommes la patrie de la paix. Dis Amen. Il dit quoi? Ça est dans notre hymne national. C'est ça, non? C'est notre identité. Dis notre identité. Notre identité. Il dit la patrie de la paix, fraternité. La patrie de la paix. Et personne ne troublera cette paix. Amen. Lis encore. Quand Dieu m'a donné ce passage. Lévitique 26, verset 6 à 7. Oui. Je mettrai la paix dans le pays. Je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera Et personne ne troublera votre sommeil. notre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces Wow. et les bêtes. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Je dis, il va faire disparaître de la Côte d'Ivoire les bêtes féroces, l'esprit de guerre, l'esprit de division, l'esprit de confusion, l'esprit qui sème la haine parmi les ennemis. Je dis, il va faire diviser, il va faire ravaler l'esprit de mort dans la mer. La Bible dit, il dit quoi? Et l'épée ne passera point par votre pays. Il dit l'épée ne passera pas dans notre nation. La guerre n'arrivera pas dans notre nation. La division n'arrivera pas dans notre nation. Dis Amen bien sûr la mort. Il dit je mettrai la paix.
La patrie de la paix. Et de la vraie fraternité. La vraie fraternité. Ça veut dire qu'il peut y avoir une force de fraternité. Mais notre fraternité. Amen. Notre fraternité. Notre cohésion sociale. Amen. Notre vivre ensemble. Notre non-violence. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que tu dis Amen bien fort? Je dors tranquille. Amen. Parce que quand je parle, il a la capacité de le faire. Amen. Et Dieu me dit, il ne fera pas passer l'épée dans ma nation. Amen. Dis Amen bien. Vas-y, prophète. Ils sont nés comme le Dieu d'Israël. Il dit, ne fera pas passer l'épée dans ton entreprise. Il ne fera pas passer l'épée dans ton ministère. Il ne fera pas passer l'épée dans nos écoles. Il ne fera pas passer l'épée dans nos institutions. Dis Amen bien. Voilà Dieu. Est-ce que tu es tranquille? Est-ce que tu es tranquille? Amen. Amen. Est-ce que tu es tranquille? Amen. Amen. C'est Dieu qui a parlé. Il ne fera pas passer l'épée dans notre nation. Amen. Continue ma fille. Lévitique 26, je lis le verset 7 maintenant. Vous poursuivrez vos ennemis, vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous à l'épée. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. 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 Les ennemis de la Côte d'Ivoire, Amen. Amen. tu vas fuir devant la Côte d'Ivoire. Amen. Gloire à Jésus. Les ennemis de la Côte d'Ivoire vont fuir devant la Côte d'Ivoire. Amen. Je dis les ennemis de la Côte d'Ivoire vont fuir devant la Côte d'Ivoire. Les ennemis de nos institutions vont fuir devant la Côte d'Ivoire. Les ennemis de notre jeunesse vont fuir devant cette jeunesse. Osée 13, verset 15. Osée 13, je lis le verset 15. Ephraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra. Le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines, on pillera le trésor de tous les objets précieux. Dis Amen. 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 C'est ce qui va arriver aux ennemis de la Côte d'Ivoire. Amen. Quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur force, leur source sera desséchée. Amen. La main Apocalypse 6 ne sera pas réalisée. Dis Amen. Amen. Apocalypse 20, verset 8 à 9. Apocalypse 20, verset 8 à 9. Oui. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog, Magog, afin de les rassembler, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer, et ils montaient sur la surface de la terre. Ils s'investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Amen. Dis Amen. Amen. Reprends bien la lecture pour que la Côte d'Ivoire comprenne. Apocalypse 20, verset 8 à 9. Et il sortit
Écoutez bien, écoutez. Oui. Et il sortit pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour faire la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. Amen. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils s'investirent le camp des saints et la ville bien aimée. Alléluia. Mais un feu descendit. Amen. Un feu. Écoutez-moi bien. La défaite que ces puissances n'ont pas encore eu, ils vont expérimenter cette défaite à votre vie. La défaite que les ennemis des nations n'ont jamais expérimenté, ils vont l'expérimenter à votre vie. S'ils ont réussi à diviser les autres nations, s'ils ont divisé d'autres nations, mais ils vont expérimenter leur défaite à votre vie. Parce que la main de Dieu, un feu va descendre. Un feu. Ils n'ont qu'à essayer avec ta maison. Ils n'ont qu'à essayer avec ton entreprise. Ils n'ont qu'à se prendre à des enfants. Ils n'ont qu'à se prendre à ton foyer. Il y a des gens qu'on peut attaquer. Il y a des gens qu'on peut vaincre. Il y a des nations qu'on peut vaincre. Mais il y a des nations qu'on ne pourra pas vaincre. En vérité. Amen. Amen. Tu m'as pas bien dit amen. Amen. Il y a des familles qu'on peut diviser. Amen. Qui amen bien. Amen. Mais la Bible dit, un feu va descendre. Amen. Il y a un feu va descendre. Un feu va descendre. Un feu va descendre. Un feu va descendre. Il y a un feu va descendre. Un feu va descendre. Il y a un feu va descendre. Un feu va descendre. Oh, je suis tranquille. Amen. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Je vais lire encore le verset. Apocalypse 20, verset 8 à 9. Dis amen bien. Lisez la parole de Dieu. Aucune prière, aucune prophétie ne se fait en dehors de la parole. Amen. Je veux une vie, une voix qui a une vie. Apocalypse 20, verset 8. Et il s'en ira tromper les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat, en troupes innombrables, comme les grains de sable au bord des mers. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas venu comme la Côte d'Ivoire en troupes innombrables, mais ils vont mordre la poussière en Côte d'Ivoire. Vous Amen. ne croyez pas la date? Je suis en train de chercher mon maillot, 3 étoiles. Amen. Si on fait l'anniversaire, nous aussi on va fêter l'anniversaire de notre victoire. Amen. Donc, amen bien. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? On va fêter l'anniversaire de la victoire de la Côte d'Ivoire. Amen. On nous a déclaré mort. Dis amen bien. Amen. Et j'ai entendu quelqu'un dire qui peut combattre le fantôme. Yes. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est déclaré mort. Ça veut dire que lorsqu'on te déclare mort, t'es dead. C'est-à-dire que si tu dois, c'est fini. Amen.
Si on doit te mettre en prison, c'est fini. Parce que ton certificat de mort vient arriver. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Amen. Que la Guinée équatoriale a été pour notre victoire. S'il y a un pays qu'on doit féliciter, qu'on doit remercier, c'est la Guinée équatoriale. Amen. Amen. C'est la Guinée équatoriale. Amen. Parce que c'est la Guinée équatoriale qui nous a tués. Amen. Et nous sommes sortis de la tombe. Et quand tu es sorti d'une tombe, même ceux qui font des funérailles, ils vont fuir. Dis amen bien. Amen. Si quelqu'un sort d'une tombe, tous ceux qui sont à la mort, il aura la demande. Et un homme qui est ressuscité, lorsque Jésus est ressuscité, il y a des choses qu'il faisait quand il n'était pas encore mort. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Quand Jésus n'était pas encore passé par la gloire, quand tu avais besoin de lui, tu allais le chercher. Dis amen bien. Dis amen. Non, vous ne comprenez pas. Quand Jésus n'était pas encore sorti, il n'était pas encore passé par la gloire. S'il veut rentrer dans une maison, on lui ouvrait la porte. Quand Jésus n'était pas encore passé par la gloire, si tu voulais ta guérison, tu partais toucher le pain de la mort. Mais après qu'il est passé par la gloire, après qu'il est passé dans les profondeurs de la mort, quand il est ressorti victorieux, quand la porte est fermée, Jésus-Christ est là. Tu comprends? Quand Jésus est sorti de la tombe, quand tu veux la guérison, tu invoques son nom, et puis son nom se guérit. Ça veut dire que tu n'as plus la possibilité d'aller le toucher. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi, après toutes ces choses, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc c'est après notre défaite contre la Guinée équatoriale, on a reçu le nom qui est au-dessus de toutes les nations. C'est après notre passage à l'enfer que nous avons battu le Sénégal, que nous avons humilié le Mali, que nous avons humilié les autres nations. Dis amen bien. Dis amen bien. Donc s'il y a une nation qu'on doit féliciter, c'est la Guinée équatoriale. C'est la Guinée équatoriale. Mais malheureusement, si on les croise encore, ils vont prendre marteau. Amen. C'est comme Barcelone. Si on les croise encore, ils vont prendre papier. Bien, bien. Alors tu dis pas amen. Parce qu'il y a beaucoup de Barcelonais ici, il y a beaucoup de chasseurs. Mon technicien était barcelonais. Dis amen bien. Dis amen. La Bible dit, tous ceux qui vont essayer, on va encore prendre la couleur. Parce qu'ils vont dire que l'autre là, c'était à cause de chez nous. On va aller prendre ça chez eux. Alléluia. Dis amen bien. Le feu de gloire qui se lève sur cette nation attire les ennemis de mon Amen. Mais la Bible dit non pas être nombreux comme les plaines de la puissance de la mer. Un feu va descendre dans cette nation pour les consumer dans le nom de Jésus-Christ. Dis amen fort. Dis notre pouvoir. Que ton sommeil ne se trouve pas. Wow. Il dit un feu va descendre pour les consumer. Exode 3, verset 8. Exode 3, je lis le verset 8. Oui. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire Dieu dit quoi? Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste pays. Dis amen bien. Et Ceux qui ne veulent pas croire à la prospérité de cette nation, c'est leur problème. Ceux qui croient que ce sont des
des femmes, c'est le même problème. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen au. Écoutez-moi bien. Quand Dieu est descendu en Égypte pour libérer le peuple, c'est pas tous les Israélites qui ont cru. Dis Amen. Dis Amen. C'est pas eux tous ceux qui ont cru. Ceux qui n'ont pas cru sont restés en Égypte. Amen. Et les Égyptiens qui ont cru ont été sauvés. Vous ne voyez pas, c'est toujours comme ça. Les gens ne croient pas que quelqu'un peut devenir multimilliardaire comme Bill Gates. Comme que quelqu'un à lui seul, qu'un Ivoirien qui était méconnu, à lui seul peut bâtir toute une ville. Les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Les gens qui ne croient pas. Et je reçois cela. Lorsqu'ils sont venus dire que Nazareth, avec le centre d'attraction, à cause de Nazareth, Israël allait être connu. Si le dit qui a dit là, arrêtez vos barrières. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth. Yes. Côte d'Ivoire que vous connaissez là. Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il peut revenir? Côte d'Ivoire. Yes. Est-ce que quelque chose peut sortir de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il peut y avoir des milliardaires à Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il peut y avoir des grands hommes et des grandes femmes d'affaires à Côte d'Ivoire? Dis à ton voisin, viens y voir. Viens y voir. Lorsque le prophète avait annoncé que l'année prochaine, à cette même époque, le kilo de riz, les gens vont ramasser. Celui sur qui Amen le roi était posé à l'ivoire, même si votre Dieu là, même si votre alléluia, même si votre alléluia, où est parti là l'éternel des armées là? Il est en route. Il a dit quoi? Je suis. Ça veut dire qu'il n'a jamais quitté ce pays. Ça veut dire que Jésus n'a jamais parti. Il n'est jamais parti. C'est le seul Dieu qui refuse de se conjuguer au passé. Il dit je suis descendu. Si tu veux voir Dieu, viens en Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un Ivoirien, ça va battre les Chinois chez eux. Un Ivoirien, ça va battre les Chinois chez eux. Amen. Comment tu peux comprendre ça? Comment tu peux comprendre ça? Comment tu peux comprendre ça? Comment est-ce que tu peux comprendre ça? C'est incompréhensible. Parce que la main de Dieu est sur cette nation. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prophétise. Hier, je regardais une vidéo. Dis Amen. Dis Amen bien. Ou quand j'étais au grand de l'eau. Je ne sais pas si je peux vous montrer la vidéo. Maman Favelle, tu n'as pas connu ton papa. Tu n'as pas connu. Je vais vous montrer. Dis Amen. Dis Dieu est puissant. Dieu n'a faut pas jouer avec lui. Victoire. Ne joue pas avec Dieu. Amen. Joue avec Dieu. Je vais vous montrer. Amen. Quand j'étais au Banco de regardez. Un vendredi après la prière du combat spirituel. Vous voyez, mon fils le pianiste,
C'est lui qui a le seau à main. L'eau est rentrée. En 30 minutes de pluie, si c'était la nuit, mes enfants mourraient. En quelques fractions de secondes, l'eau est rentrée sur mon lit. Oui, ma fille dit c'est maison de quelqu'un ça, c'est maison de pasteur ça. Dis amen bien. Amen. Témoignage. Et Dieu prend les folies choses de ce monde pour confondre les sages. Je t'annonce, toi qui n'as pas d'abri, tu ne sais pas où dormir. Tu n'as pas qui toi qui n'as pas de quoi payer une maison, toi qui dors dans une baraque, l'Éternel Dieu va susciter l'ivoirien nouveau que tu es pour relever le défi des nations. Yes. Amen. Dis amen. Amen. Tout est détruit. Qui avait cru? La Bible dit qu'il a cru à ce qui avait été annoncé. Amen. Jusque-là, les Ivoiriens ne croyaient pas. Ils regardent le présent. Ils regardent le futur et le passé. Et ils ne peuvent pas comprendre le futur glorieux que Dieu a déposé sur cette nation. Mais la Bible dit, ils peuvent être nombreux, les ennemis de la Côte d'Ivoire, comme les grains de sable, mais il va faire descendre un feu. Amen. Dis amen bien. Amen. Non, dis amen bien. Amen. C'était encore un vendredi. Et on avait préparé pour faire le culte. On voit une petite vache. Et ce jour-là, je vais vous montrer des photos. Il faut avoir une histoire. Il faut une histoire. Amen. Ma fille, la caméraman, elle vient à l'école. Et elle a vu le toit. J'ai cette photo-là. La vache. Tu n'as pas ça. Et le vent est venu enlever la vache. La pluie a inondé. Et ma fille avait son sac. Elle pleurait. Elle a dit à sa maman, maman, ce qui est arrivé au lieu de prière. Mais l'Éternel Dieu a train de préparer une place pour toi. Alléluia. Est-ce que quelque chose de bon va faire? Amen. Alléluia. Amen. Laisse ça aller. On dit à Nathanaël, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de la Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut organiser des élections apaisées? Est-ce que cette nation a fait des jours en paix? Je vous assure que l'Éternel Dieu a signé déjà le Cette nation est une nation de paix. Cette nation est une nation de gloire. Cette nation est une boussole. Cette nation est un feu qui ne s'éteindra jamais. La paix dans cette nation ne s'éteindra jamais. C'est un pays de paix et d'hospitalité. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas que cela va arrêter la main de Dieu. Dis amen. Lis le psaume 79, verset 10 à 11. Voilà les choses, les bonnes choses qui vont arriver à notre nation. Psaume 69, Verset 10 à 11. 10 à 11. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi par ton bras puissant, sauf ceux qui périront, sauf ceux qui vont périr. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Le dimanche prochain, il y aura un culte spécial. Nous allons marquer tous les enfants de Dieu. Dis amen. Amen. Regarde ce que Apocalypse 7, verset 3 dit.